Qui ça espace CARICOM nan yé depuis qui l'heure y a discuté pour gagner libre circulation bien et moun nan espace CARICOM nan et qui ça veut dire libre circulation bien avec moun nan espace CARICOM nan ambassadeur Noël. Très bien. Et merci Sénat. Et bien les gens posent des questions. Vous écoutez. Et pour moi, l'aime li bagala, moi ouais que un mélange de informations qui pas correct et avec des médias qui utilisent pour faire ça les buzz parce que il n'y a pas eu de décision et pas de décision qui prend ce genre de bagage ça. C'est pas moi pas dans sommaire mais basé sur information technique qui existait et qui s'est traité Chagra Masla dit. Et en 2000, bon, sans qu'il m'a besoin de retourner sur les faits historiques de la CARICOM, mais m'a seulement arrêté en 2005, côté que chef d'État et de gouvernement de la CARICOM était pour une décision pour être révisé traité Chagra Masla et pour être capable d'ajouter sacré marché unique là-dedans. Il vient faire sacré le marché et économie unique que nous vient ajouter, que c'est objectif que vous avez tête pour atteindre au niveau de région. Maintenant, il y a trois composantes dans le marché et économie unique de la CARICOM. Premièrement, c'est la libre circulation des personnes. Deuxièmement, c'est la libre circulation des marchandises et la libre circulation des capitaux. Maintenant, en bas, trois bagages ça yo gagne le bagage qui a ajouté qui vient en appui à tout le bagage qui c'est les droits de contingentement. Je pense que notre fin intervention est important pour nous parler de ça et c'est décision qui prend les plus aller vers l'application des droits contingentement au lieu que c'est libre circulation. Traité à lui-même, il clairement mentionné, il dit que tout pays dans CARICOM non, ou du moins plus technique, article 7 là, il dit que yo pas gain droit pratiquer discrimination sur base de nationalité. Qui donc par aucun pays qui a imposé ou du moins offrir un avantage à un l'autre ou bien pas à un pays un avantage sur base nationalité. Ça veut faire que tout le monde indistinctement incluant haïtien gain droit voyager au sein de la CARICOM pour une période qui pas dépasser 90 jours sans visa. Magique 9. Maintenant, décision qui prend, il dit que pour mettre en œuvre à partir de 30 mars 2024 là, il concernait plutôt libre circulation des personnes qualifiées. Des personnes qualifiées, ça signifie aux personnes Alphonse qui sont journalistes, qui ont l'école, qui ont un diplôme, sont professionnels, ils ont travaillé en Haïti, ils ont droit décider là le travail Jamaïque. Jamaïque pas pour le demander le permis de travail, il y seulement pour demander un skill certificat que le ministère Affaires étrangères Haïti doit émettre. Les où arrive Jamaïque, ou fait 2 ans, ou les filles font 10 ans dans Magique 9, les filles Jamaïque il fait 2 ans, les filles Trinidad il fait 5 ans, les filles Guyana il fait 5 ans, les filles a travaillé dans tout système média dans la région. Au final, Robinson Alphonse a fini par faire 25 ans ou bien 30 ans de travail, mais sauf que il n'est pas qualifié pour aucun système de retraite au niveau régional. Qui vient faire que yo pays entend yo by date butoir qui c'est 30 mars là pour que ensemble de pays dans la région prend disposition pour que yo résoudre yo ensemble de problèmes parmi ça monsieur doula là. Ça c'est un grenadin parmi ensemble de problèmes qui vous résoudre. Qui fait que les monsieur fin prend retraite à 65 à 70 ans, eh bien, l'ensemble des pays côté le travail, puis c'est une libre circulation des personnes, ils doivent contribuer à constituer fonds retraite ou bien retraite mensuellement. Ça c'est peut-être un élément. Maintenant, la différence qu'il faut faire et public doit faire, gain circulation des personnes, voyager sans visa pendant 90 jours ou entrer les faut retourner la CAO et voyager définitivement qui rentre dans l'autre disposition que les libres circulation des personnes qualifiées et c'est peut-être là que le ministère Affaires étrangères ou du moins l'État haïtien pour couper parce que il y a un ensemble de mesures administratives
et même légal pour prendre pour que Haïti capable de prendre ça. Cependant, l'article 7 dit, et m'a dit ça pour tout le monde, tout Haïtien qu'on est, Haïtien, selon l'article 7 là, ou pas besoin de visa pour aller dans n'importe quel pays dans le CARICOM. Mais cependant, comme nous avons pratiquement 30 ans, nous avons fait sport national, nous qui c'est les désordres politiques, qui viennent bon, désordre économique, et nous viennent pauvres, puis pauvres, nous venons dans une situation côté que tout pays pratiquement peur nous, parce que le roi aller visiter, nous toujours été, et c'était le cas en 2018, lorsque le Premier ministre de la Barbade, il dit que lui-même, lui voulait appliquer et mettait en œuvre sa traité à dire pour Barbade venir un pays modèle au niveau de région. Il était éliminé visa pour Haïtien, et à sa grande surprise, qui s'est passé, une fois qu'il finit d'éliminer visa, il y a tout un réseau de faussaires, de faux agences de voyage qui est constitué en Haïti, au Brésil, au Chili, à offrir à Haïtiens pour partir à $1,500, $2,000. Il t'a recevoir en moyenne 300 personnes par semaine pour un pays qui a une capacité, qui a une population de 300 000 personnes. Et rapidement, 6 ou 7 mois après, il était obligé de rétablir le visa parce que moun yo pas rentré pour te visiter, moun yo te rentré parce qu'il a fui le pays d'Haïti. Est-ce que si je comprends bien, en l'état actuel des choses, je vais expliquer à l'ambassadeur Noël, n'importe Haïtien qui a décidé, avec un passeport haïtien, d'y aller dans n'importe pays qui n'a qu'à comme dans là, dans le moment où on a parlé à sans visa. Légalement, c'est basé sur traité. Mais dans la réalité, chaque pays appliqué. Chaque pays pourquoi appliquer. Et c'est là, moi, toute confusion qui fait là-bas. Parce que ce qui s'est passé, il y a deux bagages qui passent. Il y a une confusion qui posée, parce que peut-être il y a des choses politiques qui ont réglé que nous n'avons pas qu'à aborder là, parce que les parler de politique là, parce que j'ai pas compris que, même basant sur l'expérience, mais, par contre, comme sommet, chef d'État qui m'a allé. Les déclarations des chefs d'État, ils ont toujours faites à huis clos. Ça veut dire que pas l'autre monde dans la salle là. C'est chef d'État plus jeune, le plus souvent, c'est chef d'État au gouvernement, plus, et ministre Affaires étrangères. La première question qui me pose, c'est comment Dieu me Gliner, c'est qu'il y a extrait déclaration PM là. Bon. Ça, c'est aspect politique là. Je ne sais pas quoi que ne pas toucher de ça. Mais maintenant, l'imfin de notre affaire étrangère là, je vois que quelque part, il y a une légèreté peut-être dans la préparation dossier PM là, dans l'utilisation wording, dans l'utilisation mouille. Ok? Parce que, différence, ça, j'aime dire noir, il y a des différences entre un monde qui veut voyager pour 90 jours. C'est même gens qui vont aux États-Unis ou pour aller en tourisme. Au bon nombre de temps, après ça, obligé de tourner quitter le pays. Mais au gain sous pour aller dans le programme définitif côté fait où sont immigrants, ils ont l'autre statut et ils considèrent l'autre gens qui arrivent dans l'aéroport là. Et qu'on s'en fait dans tout pays. Donc, si je comprends bien, et qui pour le ministre pas trop comprendre de qui c'est à parler et dans disposition ça, c'est peut-être ça qui explique les réponses qui ont été baillées et dans la réunion. Non, mais c'est ça, je ne pas aborder l'aspect politique parce que j'ai pas compris comment que Jomeka Gliner fait gagner une déclaration et si premier ministre haïtien a dit. Parce que réunion, ça a fait à huis clos. C'est chef d'État plus jeune. La presse, par contre, là, ça veut dire quelque part, il y a un monde qui est dans ça là qui rapporte. Et l'aime notre ministère des Affaires étrangères signifie que Affaires étrangères Haïti par rapporter déclaration et pour le ministère. Ça veut dire que il y a un monde dans ça là qui fait ça. Là, il y a un aspect politique parce que s'il y a une délégation qui lui-même prend extrait, on discours, on l'autre chef, libre journal dans l'autre pays, ça, pour moi, me considère comme politique. Mais cependant, 2 jours après, nous avons l'autre note que le secrétaire CARICOM est fait, c'est qui vient officiel, et il y a aussi des déclarations mises à Motley, qui c'est Premier ministre et Barbade, qui dit que yo prend note que Haïti demandé un moratoire pour la mise en œuvre de dispositif ça. Est-ce que moratoire ça Haïti demandé c'est pour les ressortissants haïtiens ou bien pour ressortissants l'autre pays dans CARICOM qui t'a voulu venir en Haïti? Écoute, et dans le domaine ça, il y a ça que les réciprocité. OK? Et puisque on a parlé d'intégration,
Par exemple, il y a deux bagages pour essayer de comprendre et libérer l'esprit. Nous, on a essayé de parler de CARICOM. C'est pas une relation normale côté que ou pas un visa ou aller ou à vivre. On a parlé d'une zone d'intégration économique qui a trois composantes, ce genre de dire, circulation des personnes, capitaux et circulation des marchandises. Maintenant, il y a un ensemble de dispositifs que vous devez mettre en œuvre pour que vous participez dans trois éléments. Par exemple, dans la question de la circulation des marchandises, CARICOM exigeait que Haïti applique le tarif extérieur commun, qui c'est un niveau de protection que la région par rapport à l'importation de produits qui sorti de l'étranger. Ça veut dire en dehors de la CARICOM. Mais Haïti, pourquoi près, Haïti n'a jamais accepté pour lui relever niveau droit de douane dans hauteur CARICOM et pour le capable d'appliquer. Tout ça, c'est peut-être dans ça qui a demandé au moratoire là. Okay. Pour la libre circulation des personnes qualifiées, ou pas capable, pas dire tête moi que me qualifier mal travailler n'importe quel pays. Ça veut dire que le ministère des Affaires étrangères doit préparer les procédures là, ou déposer dossier, ou déposer diplôme, ou étudier le bon certificat. Et le ministère des Affaires étrangères, bien avant, il doit communiquer spécimen signature qui est autorisé pour le signer, le document qui dit que ça c'est certificat, les codes de sécurité du document, etc. Il doit notifier secrétaire CARICOM qui lui-même pour informer tout l'État. Maintenant, à ce stade, ça n'a pas jamais fait. Okay. Parce que pendant longtemps, on a considéré CARICOM comme un espace politique au lieu qu'un espace économique qui a profité de ça. Tout à l'heure, avant de te proposer, tu as expliqué que selon moi-même, Haïti, plus espace CARICOM comme espace politique et non comme un espace d'intégration économique auquel nous avons supposé bénéficier et Peterson Noël. Est-ce que ça a pas fait en sorte que Haïti toujours très en retard dans l'utilisation, dans l'exploitation des dispositifs que CARICOM nan, lui-même li bail, li prévoit? Bon, une bagaille qu'on capable ouais question retard là, juste garder composition délégation et premier ministre là, et il était parti là, on pourrait que essayer de garder là, moi c'est ministre des Affaires étrangères, secrétaire général de privature, premier ministre qui est parti, au cas juste garder composition délégation et qui t'a accompagné Pierre, non, au capable ouais qui est important ce que Haïti a pas question, parce que le monde qui t'a accompagné c'est d'abord secrétaire général et conseil des ministres là, ministre des Affaires étrangères là, premier ministre là, avec deux cadres ministères des Affaires étrangères. Maintenant, non seulement côté on peut parler de marché économique unique et commerce ministère qui est fondamental qui parle là, commerce ou ministère de l'économie et des finances qui parle là. Ça a montré que niveau d'appréciation que pas seulement administration ça, mais ensemble d'administration en Haïti qui baille avec question et marché économique unique de la CARICOM parce que nous toujours considéré CARICOM comme un espace pour nous faire et relations politiques et on pourrait qu'à chaque fois qu'il y a une crise qu'il s'agit en 2004 et tout récemment sous Jovenel et Jodia nous plus focus dans demander CARICOM support pour capable aider nous dans différentes questions mais pas regarder CARICOM comme une opportunité et d'autant plus que un ensemble d'entreprises en Haïti qui Jodia là commencent à s'intéresser et pour commencer à mettre au pas pour capable profiter mais malheureusement et lenteur qui vient au niveau de l'État et incompréhension certaines autorités nous fait que nous pas profiter de ça. Nous pas voyager dans l'espace, bien nous pas circuler trop ou bien du tout dans l'espace. Capital nous tout pas circuler dans l'espace, nous pas recevoir capital yo. Donc ça ne nous sert à rien. Participation Haïti dans CARICOM dans 50 ans plus tard et Peterson Noël. Non mais ça faut dire ça va rien pour nous parce que dans l'esprit haïtien participation dans CARICOM c'est que CARICOM a pourtant bagaille pour eux. Maintenant c'est qui ça nous-mêmes nous qu'apprend. Non mais c'est pas exploiter non plus. Non mais c'est ça veut dire que c'est pas CARICOM qui peut porter pour eux parce que l'on marché ou intégration économique ça veut dire que yo ba ou accès à un marché de 8 millions d'habitants et qui vivent dans la région Caraïbe là. Yo ba accès à un marché de
20 à 30 millions de touristes. Ça que me la population économique. Ça veut dire que c'est des gens qui, c'est moi qui ai inventé ça pour mon capter, et c'est des gens qui ont visité, des touristes qui ont visité la région. Hein. Maintenant, l'offre totale là, c'est pratiquement 28 millions de monde. Maintenant, ou gain accès à 28 millions de monde plus 11 millions, là, ça fait une population presque de 40 millions de monde. Maintenant, avec 40 millions de monde, c'est nous-mêmes qui pour chita, pour garder que dans quel secteur que nous sommes capables d'exploiter. Un exemple rapide. L'ensemble des pays de CARICOM, il y aurait pratiquement soleil, mer avec sable. Soleil, mer avec sable. Puis le touriste ça qui a pour recevoir, qui ça a manger, qui côté au manger, qui produit qui au manger. Nous avons la capacité que pour nous capable produire bien, voyer bayo et bien soit rentrer sans droit de douane. Maintenant c'est pas ça la priorité nous. OK? C'est pas ça la priorité nous. Nous gagnons malgré que nous tendons industrie nous. Bon, je parle avant que nous l'autre pays pendant pratiquement 3 ans, mais avant ça, même lorsqu'on tend des entreprises haïtiennes ont souffert, leur regarder, ils étaient toujours compétitifs en termes de prix comparativement avec l'ensemble des pays régions. Et il y a des pays qui étaient très intéressés pour venir acheter certains produits, notamment et farine, etc., les produits, les boissons gazeuses, ils sont prêts pour venir acheter. Mais maintenant, si on vient acheter à l'état actuel, puisque nous pas appliquer CSME, gouvernement pays par parce que le principe de réciprocité, il faut l'appliquer, il va l'obliger à appliquer tarif douanier de 35 à 40%, même lorsqu'on a carré comme ça. Maintenant, sous prend ou fait réciprocité, ça veut dire que vous mettez en œuvre sa dispositif tech, etc., et toute l'autre composante, produit là prend 0 droit de douane. Déjà à l'état actuel, nous compétitifs dans certains secteurs, si produit ça prend 5 droits de douane, a dit qu'on va beaucoup plus compétitif. Maintenant, c'est pas CARICOM qui a bien fond bagay pour nous, mais c'est nous-mêmes qui pour commencer mettre l'autre là, nous d'abord résoudre le problème politique là, mettons un plan économique, garder qui côté nous capable compétitif et gardons avec une matrice qui ensemble de produits qu'on a commencé à vendre et laisser ça on a commencé capable parler de intérêt ou du moins bénéfice que nous profiter de CARICOM. Mais CARICOM pas là pour battre nous rien, d'autant plus que son ensemble de pays qui semblent là avec nous qui pauvres, mais ça passe, mais même aux pauvres là, mais au gain, il y a un peu là qui ont revenu et qui ont stabilité, nous capables d'exploiter comme des marchés, tant que la République dominicaine a exploité Haïti donc un marché pour diverses produits. Ambassadeur, nous merci un peu d'être disponible pour nous. C'est un plaisir. Merci beaucoup.